Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de WeShift. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, premier épisode un peu sympa, avec toute une partie en préambule, d'explication, tout ça. Là, c'est parti pour quelque chose de fort. Aujourd'hui, on va parler d'IA et surtout de toutes ces personnes dont je pouvais faire partie et qui se sont dit non, l'IA pour ci, j'irai pas, l'IA pour ça, non plus, je veux pas y aller. Et maintenant, j'aimerais qu'on se pose quelques dizaines de minutes pour se re-questionner sur est-ce que on a bien pris toute la mesure de ce qui va nous arriver dessus et de tout ce qui nous arrive dessus aujourd'hui. Parce que je trouve qu'on a encore un peu ce côté cuillère en argent dans la bouche, en mode on pense tous que en fait non, on peut s'en passer et tout ça, on va être compétitif, vous inquiétez pas, tranquillou pilou. Je crois pas. Franchement, je crois pas. Et même je parlais avec un ami à moi qui du coup travaille dans le côté informatique, qui pareil, qui est en fin d'études et qui disait que non, ça allait pas révolutionner comme ça le développement informatique, en tout cas pas de sitôt. Et je peux le comprendre, et en même temps, faisons attention. Parce que tous ceux-là qui sont pareil, parachute doré, euh, qui sont Gucci, hein, qui sont bien et tout, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils fassent n'importe quoi, pas de souci. Mais tous ceux qui sont en train de créer des projets, qui se disent mais non, je vais pas me le faire torpiller par l'IA, pas besoin de le mettre dans le scope, non pareil, je peux me former dans des métiers qui potentiellement demain n'auront plus d'avenir à cause de l'IA. Moi je sens qu'il y a ce petit truc quand même qui peut paraître anodin, mais qui va faire qu'on en a quelques-uns qui vont se réveiller un jour avec, on est en France, donc on va pas perdre son taf aussi facilement, mais avec potentiellement des jobs avec des contrats de plus en plus courts, avec des difficultés de s'insérer dans le monde du travail qui vont pas aller en s'améliorant, et des stages qui n'auront plus lieu d'être globalement, des stages, des alternances, tout ça, tout ça. Et donc là, je commence pas à revoir ma copie parce que ça fait un bon moment que j'étais pas hyper serein sur toutes ces notions enfin, des jobs qui vont finir par disparaître. Ouais, mais ça paraît de plus en plus réel. Je sais pas si tu as remarqué, hein, mais il commence à y avoir des cartographies complètes des jobs qui ont vocation à partir, et comparé à des jobs qui étaient par la robotique, qui avaient vocation à plus ou moins s'atténuer, on parlait des caisses, des caissiers, des caissières, tout ça, tout ça. Globalement, il y en a encore un paquet. Donc on peut prédire que côté IA, ça continue dans ce sens-là. Mais caissier, caissière, on va dire, c'est des jobs qui sont pas très bien payés. Donc payer des fortunes pour avoir des espèces de caisses plus ou moins automatiques qui marchent pas aussi bien que ça ou qui sont tout le temps en panne, bon, on peut se poser des questions. Par contre, sur des devs qui sont payés parce qu'ils sont un master, ils sont dev full stack ou je sais pas quoi, qui commencent à coûter un peu d'argent, qu'il faut en accumuler un paquet pour pouvoir créer une appli complète, avoir plusieurs strates de développement. J'y connais pas grand chose dans le dev, hein, donc tu peux t'en mettre à cœur joie dans les commentaires si t'as envie, mais je sens qu'il y a un petit billet à se faire pour certaines boîtes, et la florescence importante d'entreprises qui se disent go, on balance de l'IA à tout viva et on essaie de marketer ça et de vendre ça. Bien ou pas bien, il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi de ma part sur ce côté-là, mais je me dis, bon, il y a quand même un truc. Donc, pour nous en tant qu'individus, il y a un vrai truc. Et donc, je veux vraiment positionner cet épisode-là sur le fait que tu dois utiliser l'IA. Même si tu as des convictions écologiques, même si tu te dis qu'aujourd'hui ton job ne sera pas bouffé par l'IA. Bon, ok, si tu es paysan et que tu as ta ferme, il y a un sacré paquet
de tâches manuelles qui vont pas pouvoir être améliorées maintenant par tes soins avec l'IA. Ok. Par contre, il y a certaines choses quand même qui peuvent l'être, que ce soit au niveau comptabilité, gestion de certaines choses, et c'est plutôt des jobs de bureau, faut en être conscient quand même. Mais voilà, pour moi, l'IA, tu dois l'utiliser. Pas tous les jours, ou en tout cas pas toutes les heures de ta journée de taf, pas forcément. Et surtout, il y a, à mon sens, hein, après, les RH font sûrement très bien leur taf, hein, je suis pas sûr, hein. Mais bref, il y aura des compétences à acquérir que les entreprises vont permettre d'acquérir. Est-ce qu'on est en phase de se demander, est-ce que les entreprises sont les entités les plus compétentes pour former ses propres ces personnes qu'ils ont en termes de masse salariale? Ça, je t'en laisse juge. Mais globalement, pour moi, l'IA va permettre que tout va plus vite. Dans ce que tu fais aujourd'hui, dans ton job souvent de col blanc, ou dans ton futur job si tu es aujourd'hui encore en études, eh bien, de personnes qui va travailler, en fait, globalement, ça pas plus compliqué que ça. Et bah, s'il va plus vite et que toi, t'es moins rapide, et que tu peux être audité sur ta rapidité, bah, tu n'utilises pas l'IA, t'es moins compétent, en tout cas, t'es moins efficace à l'instant T. Je dis pas que dans l'absolu tu l'es moins, il y a des études qui montrent que il y a certains développeurs qui sont moins rapides avec l'IA et après il y a sûrement d'autres études qui montrent l'inverse. Bref, on n'est pas sur la compétition du centième de seconde, on est plutôt sur la compétition de la compétence ou de l'utilisabilité. Donc c'est clair que si ton outil tu l'utilises pour faire un pas en avant puis un pas en arrière, globalement t'es rendu à niveau 0. Donc voilà. Après, est-ce que à compétence ou à CV égal, personne qui sait l'utiliser, personne qui ne sait pas l'utiliser ou qui ne l'utilise pas pour des convictions personnelles, on est dans un monde capitaliste, on est en France, donc c'est déjà moins ultra compétitif qu'à l'étranger forcément, mais il y a un aspect potentiel. Après, je vois pas comment ils peuvent vraiment, à part te faire prompter en face de toi, enfin en face d'eux pendant l'entretien pour comprendre est-ce que tu sais utiliser l'IA ou pas. Bon, un peu compliqué. Mais en termes de type de job ou d'employabilité directe, il peut y avoir un truc. En parallèle, le côté sur des prise de responsabilité, ça peut très bien avoir une conséquence. Donc, se le poser cette question-là. Après, c'est pas parce que aujourd'hui, tu n'utilises pas l'IA que tu vas perdre ton job, mais vraiment pas en fait. On est pareil en France, il y a des manières de gérer les choses, il y a un droit du travail quand même si on voit que ça commence à pas mal bouger, à aller vers des systèmes de plus en plus américanisés, hein, globalement assez compliqué de te retrouver à Pôle emploi par truc ou choses exceptionnelles. Pareil sur des aspects globalement de continuité de poste, donc on va pas te couper l'herbe sous le pied dès le démarrage, mais sait-on jamais ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche. Soyons pas forcément dupes sur ce qui peut changer avec l'arrivée d'une technologie aussi importante. Et pour les quatre du fond là qui se posent encore la question, non, on n'est pas juste avec ChatGPT aujourd'hui, hein. On a une multitude d'IA et c'est en vrai au-delà des quatre du fond, il y a un truc aussi à amener. Si on croit aujourd'hui que l'IA se résume à ce qu'on voit sur Internet avec ChatGPT, Gemini ou Claude, tout ça, ou les logiciels qui permettent Perplexity et qui permettent à la génération d'images également, on remarque aussi que dans les outils, on a de plus en plus d'IA, que ce soit par exemple pour faire du Premiere Pro ou globalement Photoshop, Lightroom et d'autres types de produits qui intègrent de l'IA en interne dans leur logiciel qu'ils vendent au grand public, mais on a également des entreprises qui créent des IA ou qui intègrent des IA pour améliorer la prise en charge des clients et tout ça. Donc tu as toute une partie d'IA qui va être complètement intégrée dans le job type bancaire pour par exemple que la personne qui te prend en charge chope ton dossier, balance à l'IA, voit ce qui est le plus pertinent pour toi en quelques
quelques secondes. Et là, tu passes d'une personne qui avait besoin d'une formation énorme à peut-être les quelques validations de compétences qui te permettent d'avoir un certain niveau, et puis le reste, bon, bref. Donc, il y a cette partie-là. Après, il faut rester conscient des risques. Donc, pareil, hein, dans ce podcast-là, je te parle autant aux nouveaux diplômés qu'aux personnes qui sont encore en formation. Donc, faut rester un peu enfin, j'essaye d'être un peu équilibré dans les différentes personnalités, ou en tout cas niveau de vie, enfin, ouais, arrivée dans laquelle t'es rendu. Bah, globalement, si tu dis l'IA un peu de manière, comment dire ça, de manière sympa, décorrélée de toute intelligence, bah, tu vas tomber dans des pièges qui sont vraiment énormes, hein, globalement. Moi, donc dans le cadre de mon projet entrepreneurial, j'ai discuté avec des personnes, plus actuellement. Donc, s'il y a des personnes qui actuellement sont autour de moi et se sentent pas visées, il y a pas d'intérêt de toute façon. Mais ouais, il y en a, genre, je parlais avec eux et basiquement, je pose une question tout à fait basique sur leur projet, sur leur business plan, une connerie. Enfin, je sais plus trop. Enfin, j'ai pas trop d'exemples précis, mais par exemple, le mec il voulait comment dire ça, j'en sais rien, révolutionner le terreau, ce qui est pas vrai, hein, mais on va dire révolutionner le terreau. Et il me dit ouais, mon terreau, il est trop bien. Il est trop bien. Waouh. Il est trop bien. Enfin, en tout cas, le terreau que je veux faire, il est trop bien parce que le terreau d'avant, il servait des choses, enfin, il utilisait des choses qui étaient d'origine animale ou d'origine avec des espèces de pesticides pour pouvoir avoir une rentabilité maximum. Ok. Donc, il me dit tout ça et je lui dis, mais comment t'as fait pour savoir tout ça? C'est ta formation, t'es au niveau bac+2, enfin, c'est hyper avancé comme connaissance et tout. Il me fait, ah bah, j'ai fait avec ChatGPT. Ok. Et tu t'es basé sur quoi? Ah bah c'est les réponses. Ah. Et du coup, ton business plan, tu l'as fait par rapport à quoi? Ah bah je lui ai demandé de me le faire. Ok. Et au fur et à mesure, bah là on était sur un workshop, donc sur plusieurs jours. Et donc j'ai remarqué que ce gars-là, à chaque question qu'on lui posait, que ce soit un professionnel ou quelqu'un d'autre, bah pour répondre, il prenait quelques minutes, quelques instants. Il reprenait son tel, enfin ça dépendait des questions, mais souvent quand tu lui donnais pas le temps, il savait pas trop te répondre. Par contre, quand tu lui donnais 45 secondes ou qu'il revenait vers toi ou voilà. Bah ouais, parce qu'il posait la question à ChatGPT à chaque question, tout le temps, à chaque instant, pour tout et n'importe quoi. Peu importe la question, il s'en fout, c'est pas lui qui réfléchit, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ChatGPT. Donc ChatGPT qui, je le rappelle, est toujours d'accord avec toi parce que globalement, son but, c'est que tu payes l'abonnement. C'est quelque chose de commercial. Si tu es dans l'essai gratuit, dans les X prompts que tu peux lui envoyer dans la journée, bah, il est dans son parti marketing. Donc, bah, il faut que je sois sympa avec la personne pour qu'il l'achète. Et pareil, pour que tu restes, faut que je sois sympa avec la personne. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Faut que je sois sympa avec la personne pour qu'il continue à me parler, payer, contribuer à ce que je sois rentable. Voilà, par exemple. Donc, le gars se retrouve tous les jours de sa vie à chatter avec une IA qui lui donne globalement ce qu'il veut entendre pour valider le projet qu'il veut mener et donc pour lequel il a trop envie de valider son truc, quoi. Dur, hein. Dur de se dire que c'est la bonne idée d'utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi. Donc pour l'ensemble dans la gestion, il y a des choses intéressantes. Il y en a d'autres un peu moins. Mais voilà, je suis pas juge. Là, en l'occurrence, il passait bien pour un con, quoi. Après, personne ne lui a dit. Mais il est passé bien pour un con.
En tout cas, pour toutes les personnes dont je croisais le regard et qui se disaient, oh, ouais, alors vache, en fait, je suis en train de parler avec une IA et pas avec un mec, quoi. Le mec est dénoué de toute intelligence à partir du moment où il a pas son tel dans sa main, ou son ordi, ou son iPad, enfin bref. Voilà. Ça fait mal de se dire que t'en as. Enfin, après, moi j'ai 23-24 ans là, du coup. Donc je me retrouve dans une partie de ma vie où j'ai fait une partie de mes études avec l'IA, une partie sans, une bonne partie sans. Donc j'ai pas tout le temps tout vécu. Donc j'ai un avis assez critique quand même. Et j'ai encore cette curiosité d'aller sur Internet, d'aller checker des journaux, d'aller demander à l'IA par exemple les liens. Pour valider des sources qu'il utilise et de remarquer que les liens marchent pas. Après, ça c'était qu'il y a quelques mois déjà. Mais voilà. Eux, enfin, cette génération, peut-être qui est la tienne, hein, si tu utilises l'IA sans curiosité, sans passer par-dessus, sans taf préalable. Alors quand je parle d'IA, on parle d'IA textuelle, hein, vraiment plus que d'autres choses. Comme je dis, hein, c'est de l'IA grand public, hein, donc globalement quelque chose de plutôt textuel ou d'image. Mais bon, l'image c'est pareil. En fait, l'image ça se voit moins au premier regard, mais là a été, enfin moins au premier regard. Chacun est libre de dire s'il voit que c'est de l'IA ou pas, mais c'est plutôt des artefacts qui peuvent penser que, surtout sur de la photo, par exemple, si tu fais tout balancer à l'IA pour qu'il te fasse tous les réglages en une seconde, après sur Lightroom, tu peux déjà le faire sans IA, mais bref. Il y a toutes ces choses-là, sans connaissance, je peux même pas parler de compétences, mais juste de connaissance du sujet, bah on passe un peu pour un con, mais assez rapidement. Bien sûr qu'avec ta famille, avec un tes potes qui est complètement sur d'autres projets, d'autres sujets, machin, il va passer à côté de la grosse énormité que t'as dit. Par contre, quand tu parles avec des gens qui essayent d'entreprendre, qui du coup sont intéressés sur ça, bah si tu leur parles du truc avec ton prisme, sans avoir amené de connaissances personnelles et en recrachant un prompt, enfin le résultat d'un prompt, bah, ça va être dur. Après, par contre, à l'inverse, tu balances tout ce que tu connais à l'IA sur un tel sujet, tu lui demandes de le rendre uniforme ou digeste, bah là, on est sur d'autres sujets. On est sur un outil. Voilà. On reparlera de l'outil en fin d'épisode, mais on arrive sur ça. Bah ouais, Riz Business en 20 minutes, comment passer pour un con, déjà, voilà, c'est... Oh, attends, j'adorerais révolutionner le post-it. Donc moi, ce que je veux, c'est révolutionner le post-it. Ok. Tu poses la question à Gemini, à tout ce que tu veux. Et là, bizarrement, bah, il te trouve un truc incroyable. En 2 secondes. Bah, c'est génial. Qui va te dire que c'est génial. Après, il va dire, fais le business plan. Tu vas lui dire, fais le business plan. Ok. Il te fait des lignes et des lignes de texte qui vont dans ton sens. C'est pas parce qu'il a plein de belles lignes que c'est bon, hein. C'est pas non plus parce qu'il dit qu'il y a 3 milliards d'utilisateurs potentiels que c'est vrai. Et c'est encore moins vrai dans le sens où c'est pas parce qu'il y a 3 milliards de personnes qu'il y a 3 milliards d'acheteurs. Parce que comment tu vas les capter? Ah, mais il faut communiquer. Mais est-ce que tu as les compétences pour? Et là, du coup, tu outrepasses une certaine quantité de connaissances à avoir avant de venir sur le truc intéressant qui est, bah, en fait, faire les trucs étape à étape et en comprenant au fur et à mesure. Tu peux aller plus vite avec l'IA, mais si tu lui balances tout d'un coup, bah, enfin, ou sans trop de contexte, sans même le bon contexte, bah, comment tu veux que ça marche en fait? C'est juste pas possible. Donc assez complexe. Et oui, voilà, donc risque de faire les mauvais choix et de rentrer dans une bulle de contemplation en mode oh là là, mon projet, il est génial. Oh, je l'adore, il est trop bien et tout. À quoi faire des interviews clients? Quoi savoir qu'est-ce que mes études me permettent de faire? Mais non, ça pas intéressant. Non, 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 arrête. Quoi savoir que mes études n'amènent vers aucun job? Non. Pourquoi savoir ça? Ça c'est ridicule. Attends, quoi?
savoir que des personnes en communication sont formées à faire de la com pour des jobs pour lesquels ils seront pas pris. Non, c'est pas possible. Enfin, sinon, il n'y aurait pas d'école qui ferait ça. Alors, pour ceux qui sont en podcast, là, je regarde la caméra avec un regard un peu d'ordre à questionner, à te questionner. Euh, un peu compliqué hein, de se retrouver dans une bulle de contemplation. Et là-dedans, j'avais oublié ça, mais parce que oui, du coup, j'ai une petite liste de choses à te dire parce que faut pas que je m'éparpille de trop et que je te prenne trop de temps. Mais on avait parlé. Comme si c'est moi qui te l'avais dit. Eh ben, j'espère bien que ça aurait été moi, mais non. C'est peu probable. Je pense pas avoir fait trop de contenu sur ce sujet, mais bref. Contemplation, on en parlait dans le côté réseaux sociaux où globalement ton algorithme qui est basé sur ce que tu regardes te met dans une bulle un peu de ce que tu connais. Donc par exemple quelqu'un qui vote Rassemblement National avec des idées un peu complexes, et ben se retrouve à se retrouver dans cette bulle là. Personne de gauche également, personne qui kiffe le sport également. Brrr, on peut mixer tout ça. Avec l'IA, qui te dit oui, 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 t'as raison. Ou qui te dit ah, c'est un axe intéressant. Alors te dire oui, c'est un axe subsidiaire pertinent, mais bon, tu te dis un peu de la merde. Bah. Après, je dis, hein, peut-être que tous ces IA-là vont s'améliorer drastiquement, vont arrêter d'être commerciaux sur pattes. C'est peu probable, au vu du nombre de milliards de dollars qui ont été investis chez eux, qui doivent le plus rapidement être rentables. Et pour être rentable sur des milliards et des milliards de dollars, eh ben, faut du grand public. Donc, compliqué. Parce que pour investir, on a besoin de peut-être de quelques investisseurs multimilliardaires et grosses structures d'investissement. Par contre, pour le rentabiliser, plus complexe. Mais bon, passons. Donc voilà, la bulle de contemplation, y faire hyper gaffe. Alors je l'ai dit ce mot-là, je suis pas sûr que ça soit le mot le plus adapté, mais c'est ce qu'on plaire dans son truc de oh je suis beau, oh c'est génial, oh tout est beau autour de moi. Oui oui c'est joli tant que t'as pas bouffé le mur contre le mur, tant que t'as pas bouffé le mur de la réalité quoi. Aïe aïe aïe. Après, quand je parle de manière consciente, il y a toute cette partie risque écologique et qui est évident. Le fait de commencer à mettre des data centers dans la flotte et qui vont faire que ça va réchauffer les eaux, de fait d'avoir besoin d'une quantité absolument énorme d'électricité pour faire tourner tout ça, des milliards et des milliards de requêtes tous les jours qui coûtent des milliards mais qui consomment des milliards de litres d'eau, de mètres cubes d'eau je dirais même, et d'énergie fossile, d'énergie nucléaire pour faire passer ces choses-là. C'est assez compliqué de se retrouver dans quelque chose... ouais, c'est pas... Voilà, écologiquement c'est pas terrible. Après... Est-ce que ce côté écologique vaut le fait d'être en retard et de pas faire ton projet, ou bien de le faire en retard avec des personnes qui iront plus vite que toi, ou bien d'avoir les compétences en retard ou de pas pouvoir faire le même job de même qualité, ça je sais pas. Et je le dis, c'est même si j'ai ce côté écolo que j'aime bien porter et en tout cas essayer d'avoir plusieurs axes de combat pour voir est-ce qu'on peut faire mieux. Est-ce que c'est obligé d'utiliser cette voie-là qui est du coup peut-être plus polluante ou qui vraisemblablement l'est, donc faut faire attention. Bah, j'ai pour tous ceux là qui se disent non mais même si on a de vraies convictions, on peut vraiment s'en sortir, c'est vraiment quelque chose qui est pas nécessaire, machin. J'ai eu à la fin de mon master une personne que j'ai trouvée hyper intéressante. Une personne, du coup, un professeur, un intervenant en tant que tel, c'est le nom qui... Enfin, c'est le... c'est ce qu'il était, en tout cas intervenant dans le cadre de la formation, sur les notions sociales, donc responsabilité, RSE, donc responsabilité sociétale, économique, écologique. Donc, ok. Cette personne, du coup, qui est engagée,
Ça se voit dans ses yeux, dans ce qu'il est, dans ses habits, dans comment il parle. Il est engagé écologiquement, ça se sent, il y a pas de débat. Le gars nous dit, tranquillou, de toute façon, vos convictions, vous les avez aujourd'hui, mais demain, demain, vous allez les appliquer, entre guillemets, vous les appliquerez tant que vous aurez la possibilité de pouvoir les appliquer. Tu fais, oula, des mots compliqués, dits ensemble, c'est pas facile. Ça veut dire quoi cette histoire? Bah, ça veut dire que aujourd'hui, t'as peut-être le temps de piailler, de dire oh bah ouin ouin, j'ai envie de machin, mais demain, quand il faudra bouffer, bah t'iras au McDo comme tout le monde postulé pour pouvoir taffer, payer ton loyer et avoir ta bouffe. Ah oui, il y en a certains qui vont se dire ah non, je vais à la rue, machin. Mais il y en a quand même une extrême majorité qui vont juste se dire on va peut-être faire les choses. On va peut-être aller jusqu'au bout et on va peut-être rogner sur nos valeurs. Ah, ça fait mal. Mais quand c'est un prof comme ça, qui, je te le répète, était visuellement en tout cas, c'était quelqu'un qui sentait l'écologie en lui, quoi, qui se disait, qui prêchait la bonne parole écolo, pour non pas complètement dénué de sens, mais juste, j'ai envie que la Terre reste ce qu'elle est demain. Mes prédécesseurs et moi-même n'avons pas réussi. Donnons les bases pour que les personnes que vous incarnez, entre guillemets, dans le cadre de son intervention, le deviennent. Et qui te dit que écologiquement, bah en fait, c'est à géométrie variable tant que t'en as pas besoin. Enfin, tant que tu peux te le permettre. Donc ça veut aussi dire que l'ensemble de la planète va faire vivre les choses un peu comme ça. Hein. Donc, économiquement, j'ai besoin de me développer. IA, j'en ai pas besoin. Ah, l'IA, c'est compliqué. Ah bah en fait, on est moins rapide, donc on a moins d'argent. Bon, bah on va aller sur l'IA. Et c'est un peu le problème que j'ai, perso. Mais voilà. Et dans un second temps, ce prof-là nous dit quelque chose que je trouve horrible et hyper... c'est vrai. J'étais dans un master qui ne demandait pas, n'avait pas d'exigences énormes concernant la notation. Dans le sens où il part du principe que globalement, si t'es là, c'est que t'es là pour les bonnes raisons et que du coup, il faut que t'aies une pertinence intellectuelle. Et cette pertinence intellectuelle, elle s'incarne dans le fait de juste être présent et de se poser des questions, quoi. Donc surtout dans le conduit du changement, en tout cas dans la gestion d'un changement en entreprise, faut avoir de l'esprit critique, mais avoir un côté pédagogique aussi. Donc ce prof-là disait, moi j'ai fait exprès parfois de laisser les personnes avec ordinateur. Et depuis l'IA, je le fais plus. Enfin, en tout cas, je l'ai fait une fois en rigolant, et maintenant je le fais plus. On se dit, bah pourquoi? Bah parce que globalement, une personne qui ne sait pas utiliser l'IA, elle va le faire en 20 minutes. Mon sujet, il va le balancer à l'IA, 20 minutes plus tard, il donne un truc. Je donne 10. Parce que c'est pas terrible, et que c'est pas non plus horrible. La personne qui se dit, non, pas d'IA, peut avoir entre 0 et 20. Enfin, je mets jamais 20, machin et tout. Enfin bref, un prof un peu comme ça. Et on a le smart guy, ou la smart woman, bref, qui se dit, bah moi je vais faire mon job, je vais donner toutes les connaissances de cours dans une première partie du job, avec ma patte, avec tout ça, bref. Et je le balance à l'IA. Donc après, je le relis, je reprends, je lui donne les axes à améliorer, et je leur donne, ainsi de suite. Tu passes 3, 4 heures dessus. Et de l'autre côté, t'as le gros bosseur. Pas d'IA, 10, 20 heures dessus, machin. Et le prof a remarqué que il y avait 10, il y avait des 8 qui avaient bossé 10 heures dessus. Il y avait des 12 qui avaient posé 15 heures dessus. Et t'avais une quantité astronomique de 18-20 avec 4 heures dessus. 4 heures, je suis sympa, je pense qu'on est plus autour des 2 heures. Voilà, ça fait mal. Et là, il a dit, éthiquement, je peux pas le faire, mais par contre, c'est une belle vision du monde du travail. Moins rapide, enfin plus rapide, mieux,
en tout cas améliorer, comme un cyborg, améliorer avec l'IA, on est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans. Et c'est ça qui peut faire que tu risques ton job à la finale. C'est que si tu t'es amélioré grâce à l'IA, que t'es un humain augmenté, entre guillemets, hein, et bah là, t'as tout pour réussir. De l'autre côté, si tu n'as rien fait, et est-ce que l'entreprise fera que tu le fasses? Ça, je sais pas, hein. C'est peut-être aussi des choix d'entreprise pour se dire, bah c'est bon, t'es plus aux capacités, au revoir, bye bye, hein. Et je dis, hein, ce qui régisse le droit du travail d'aujourd'hui, dans 10 ans, on n'y sera peut-être plus. Sauf qu'aujourd'hui, si tu te formes pour un travail aujourd'hui, que tu arrives là, que tu me regardes à niveau bac plus 0, bac plus 1, et que tu sortiras dans bac plus 5, donc tu te reviendras avec 5 ans de retard sur le monde du travail, peut-être que l'IA aura été complètement dépassé, arrêté ou amplifié, et du coup, tu seras en plein dedans. Donc, bon, pas simple de prévoir, enfin sûrement qu'il y en a qui le font très bien, hein, mais que ce soit dans le cadre de ton nouveau travail, nouveau job, pour réussir à trouver autre chose, pour créer un truc, pour se lancer dans des études, pour continuer des études, l'IA, c'est un sujet qui pour moi est assez complexe. Par contre, il reste des éléments qui ne toucheront pas trop à l'IA. L'humain en tant que tel, la gestion humaine des choses, voilà. Après, tu me dis des choses des plus basiques derrière qui t'éteint derrière un ordi, les gestions au téléphone, tout ça, ça sera compliqué, il n'y en aura pas autant en tout cas. Donc pour moi, l'IA doit être utilisée avec un sens critique, un sens de curiosité, de pouvoir debunk, de pouvoir revenir dessus, de pouvoir agrémenter. Et du coup, l'IA, c'est un outil. En tout cas, il faut le prendre comme tel. Et comme tout outil, tu utilises Photoshop pour la première fois, tu vomis 2 fois et tu reviens. L'interface est horrible. C'est pas facile de prise en main. Pour faire quelque chose, t'as 4000 manières d'y arriver. C'est une catastrophe. Tu peux même te dire, bah attends, je peux faire ce que je pouvais faire sur Photoshop, bah, je peux faire sur Illustrator. Ah bah non, en fait, ça marche pas. Attends, je suis obligé de tout faire à zéro. Enfin, c'est l'enfer. Donc, bon, on n'est pas sur quelque chose d'hyper simple. Bah, c'est comme l'IA. Si c'est un outil, bah, faut apprendre à l'utiliser. Donc, tu vas devoir faire des itérations, apprendre à prompter et apprendre à te former. Désolé, j'ai mon nez qui m'embête. Donc, si on résume toute cette mélasse d'infos, tu pourras aller plus vite. Mais il faut pas faire 4 pas en arrière pour 2 pas en avant. Donc, il faut apprendre à utiliser. C'est hyper risqué pour certaines choses, beaucoup moins pour d'autres. Ça va pas t'aider pour être critique. En tout cas, pas aujourd'hui. Donc, faire hyper attention à ce côté contemplation. C'est pas possible de se dire, bah go, je balance tout et c'est banco, c'est bon. Ah bah non, quand le coco il te dit c'est super derrière la première phase de retour, non. Arrêtons, s'il vous plaît. Surtout pour du business plan, quoi. Parce que tu vas t'en prendre plein la gueule et c'est encore le but. Mon projet, enfin, mon premier épisode, pardon, euh, bah, il amène sur ça en fait. Tu peux pas ne pas te mettre en danger dans le côté entrepreneurial. Tu peux pas ne pas te mettre en danger, même si tu penses que c'est sécurisé. Ça te met en danger d'être dans le cadre de tes études. Parce que tu perds du temps. Peut-être que la personne... Enfin, tu perds du temps. Les études, c'est comme une machine à sous. C'est du gambling. Tu mets 1 année, 2 années, 5 années, 10 années, 20 années dans de la formation. Est-ce que s'il y avait un job au bout? Est-ce que c'est à l'IA de te dire s'il y avait un job au bout? Est-ce que dans 10 ans, il y aura un job au bout? Est-ce qu'elle le sait? Je sais pas. Par contre, est-ce qu'elle va te donner ce que tu as envie de savoir ou est-ce qu'elle va te donner les billes pour aller au bout de ton truc et sois critique de ça. Faut pas que ça soit ta seule source d'information, comme les réseaux sociaux ne doivent pas être ta seule source d'information, surtout quand les choses peuvent prendre de l'ampleur, peuvent te bouffer plusieurs années de vie. Pour moi, on est plus là-dessus.
Après, tu fais ce que tu veux. Fuck off, t'as envie de faire n'importe quoi, fais n'importe quoi. Mais sois conscient de ce que tu déroules. T'es pas en train de faire le truc du siècle, quoi. Si tu fais tout à l'IA. Par contre, tu peux faire des dingueries grâce à l'IA. Claude est incroyable. Incroyable. C'est ce qui fait fou. Donc, voilà. Et donc voilà. Genre Mathéo qui ne sait pas continuer son truc. L'IA, du coup, bah, si tu prends tout ça, elle va pas masquer une sorte d'incompétence dans des secteurs d'activité, dans des compétences que tu aurais dû avoir et que tu n'as pas. Dans... Ça va gommer. Peut-être à long terme, ça va permettre de supprimer certains jobs, certains trucs. Mais ça va surtout te mettre dans une merde improbable si tu fais mal les choses d'un coup, parce qu'en fait, t'es obligé d'aller vite. Imagine le mec là, son truc de terreau est en fait incroyable. Parce que il a la chance du siècle. C'est bingo, banger absolu. Tant mieux. Par contre, si à chaque question qu'on lui pose, il est obligé de demander à ChatGPT, bah, ça sera pas un super entrepreneur pour autant, quoi. Et puis, on va vite le comprendre. Il y a vite quelqu'un qui va faire à sa place et qui va vite l'écarter du sujet. Donc, pour moi, il y a une multitude de compétences qui s'articulent autour du fait d'utiliser l'IA, mais c'est pas une finalité, c'est pas tout d'être capable d'utiliser l'IA. Par contre, il faut en être capable, il faut prendre ses compétences, ses connaissances de comment ça bouge, de comment ça fonctionne, de qu'est-ce qui se déroule autour de ça, de comment l'utiliser pour être un humain augmenté. Continuer. En fait, c'est comme ceux qui n'ont pas utilisé l'ordinateur. Aujourd'hui, ceux qui se pas le téléphone, bah, galèrent pour certaines choses. Et quand tu passes à la retraite et que tu n'es plus dans ces trucs-là, bah, pas grave, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Par contre, tant que tu n'y es pas, là, on est sur quelque chose de complexe. Là, on est sur quelque chose qui demande concertation, quoi. Quand tu vas être mis en compétition contre des personnes qui le connaissent sur le bout des doigts, qui ont eu des cours là-dessus, qui se sont formés soit avec des formations en tant que telles, ou bien avec de l'autodidacte, mais bah, c'est des gens qui, sur le papier, dans cette nouvelle ère, vont être plus à même d'aller plus loin, quoi. Et dans un monde où la fin justifie les moyens, ou tout ça là, je vois pas comment ceux qui ont énormément de mal à se lancer pour des idéologies pourront perdurer. Et ça me fait mal au cœur. Parce que c'est souvent ceux qui ont le plus envie de bien faire. Je sais pas, pour moi, il y avait vraiment un truc à... Et ce sera bien sûr ceux qui seront le plus virulents, qui vont me défoncer en commentaire. Et dans le fond, vous aurez peut-être raison. Hein. Mais ouais, c'est... Je sais pas, c'est dur. C'est dur de se dire que c'est comme l'information. Tous ceux qui veulent aller vite et paf, 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 je lance le truc, machin, ils en auront rien à faire. Jamais. C'est comme ceux qui prennent une info, ils n'essaient pas de débunker, jamais, ok. Bah, ceux qui se disent non, j'y vais pas, c'est un peu pareil. C'est ceux qui seront opportunistes et clac, 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 te prendront 3 prompts, machin, à gauche, à droite, apprendront au fur et à mesure à utiliser par-ci, par-là pour des trucs perso ou pour aller plus loin sur d'autres sujets. Bah, même si c'est des broutilles, au bout de 5-10 ans où tu agrémentes ça dans ta routine de personnel ou professionnel, bah évidemment, tu seras plus à même de l'utiliser le jour où tu seras obligé de l'utiliser, quoi. Pour moi, ça tombe sous le sens. Mais, et encore, hein, pour tous ceux qui pensent que parce que le modèle économique est pas viable pour ChatGPT, OpenAI, tout ce que tu veux, bah peut-être que ceux-là mourront. Mais on a des entreprises multimilliardaires qui sont capables de faire de l'IA en interne, d'avoir des ingénieurs en IA en interne, qui sont capables de lancer des IA en interne. Donc c'est pas parce que le grand public n'aura peut-être plus accès à tout ça ou plus de manière gratuite que le privé va s'en priver.
Non, mais je rigole, mais c'est ça, quoi. C'est voir plus loin que le bout de son nez, être conscient du truc pour faire les choix éclairés. C'est le but de WeShift. De WeShift. Bref, faites les choses de manière consciente. Ayez conscience du truc. Et oui, peut-être qu'aujourd'hui tu l'utilises pas, mais demain que ça sera obligatoire. Donc, petit œil là, ce petit regard là qui regarde un peu à droite, c'est pas parce qu'il y a des bagnoles qui passent à côté de toi tout le temps et que ça fait 5 secondes qu'il y en a plus que la place est tu peux te débrabattre quoi. Faut passer le petit regard, le petit angle mort pour pouvoir s'assurer qu'on va pas droit dans le mur, que ce soit en l'utilisant de trop ou en l'utilisant pas assez ou pas du tout, pour plein de raisons. Et je continue à le dire, pour des côtés idéologiques, pour des côtés d'écologie, de tout ça, je peux comprendre que c'est complexe de prendre en main ces outils-là, de se dire que c'est une bonne chose de les avoir, une bonne chose d'utiliser, une bonne chose de bouffer la planète petit à petit à cause de ça. Je le comprends infiniment. Je le comprends infiniment. Et je dirais pas mais, parce que quand on dit mais, ça veut dire qu'on dit on fout un gros honneur à tout ce qu'on a dit avant. Donc je dirais pas mais. C'est important. Ça reste important. Donc prenez la mesure de ce truc, s'il vous plaît, toutes ces bonnes personnes. Que je dis, parce que comme d'hab, ceux qui en ont rien à carrer, qui vont tout défoncer, qui auraient tout défoncé, qui auraient tué la veuve et l'orphelin pour réussir à leur fin, ils en ont rien à faire. Hein. Des idéologies, tout ça, ça les passe pas dessus. Ils prendront votre place. Ça sera vos patrons. Parce que c'est bien. À vous de juger. C'était Mathéo, c'est la fin de cet épisode de WeShift. Je te laisse aller sur les différents réseaux sociaux. Si tu m'as écouté jusque-là, je t'en remercie, mais tu ne peux pas savoir à quel point. Si j'ai pu t'aider, je suis, mais genre, comblé premier degré. Maintenant, si tu peux, toi, mettre ta pierre à l'édifice de ce projet qui a vraiment pour but, et je le dis, j'ancre mes pieds dans le sol, d'aider, d'amener cette prise de conscience, d'arrêter du bullshit permanent, et ça demande malheureusement, et je le vois, 42 minutes de podcast, qui pourrait sûrement être mis dans des plus petites rubriques ou dans des trucs où je parle un peu moins. Si t'aimes ça, dis-le moi. Si tu penses que ça aurait pu être plus rapide, dis-le moi également. Donne-moi de la force sur les différents réseaux sociaux, s'il te plaît, pour pouvoir continuer cette initiative, ce projet, et documente-toi sur ce projet WeShift qui n'a pas beaucoup de documentation à l'heure actuelle pile poil, mais pour lequel je travaille à temps plein pour réussir à créer quelque chose de bien. En tout cas, j'en suis convaincu. Peut-être que d'autres diront le contraire. En tout cas, j'en suis convaincu. Je vais tout donner pour réussir à amener ce projet au plus loin. Et c'est peut-être, ou en tout cas en partie grâce à toi qui m'écoute, que ce projet va pouvoir voir le jour à son plein potentiel. Et j'espère que ça sera une très bonne nouvelle pour les Français. Qui pourront en prendre conscience de l'importance de faire des choix, de l'importance du changement dans nos vies, que le changement est partout, que les entreprises mettent des milliards pour changer, et c'est une belle galère, et que toute personne qui n'est pas outillée, qui n'a pas l'outil, qui n'a pas les connaissances, tout ça, c'est une belle galère, et ça serait bien qu'on se permette de le posséder, cet outillage, cette manière de prendre des décisions, de prendre des chemins qui sont pas forcément les bons, mais au moins des chemins éclairés. Donc, je te laisse là-dessus et je te demande de revenir la semaine prochaine pour le prochain épisode et de tout faire pour que ce projet prenne de l'ampleur. C'était Mathéo. Ciao!